tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, babe, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by. And darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand by me, stand by me, and darling, darling, darling. Je colle tout. What? What? Peut-être faut que j'aille voir ça. Ben let's go. Et yo bande de démons mafiosos et gangsters apparemment. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui évidemment on se retrouve pour une vidéo, disons, assez spéciale. Bon, vous avez vu dans le titre, c'est un nouvel épisode du cinématographe, mais c'est le dernier épisode de la première saison du cinématographe. Et oui. Et pour l'heure, mes petits démons, on se retrouve pour un nouvel épisode du cinématographe Decrypted consacré à The Call of Cthulhu ou l'appel de Cthulhu. Générique. Alors, The Call of Cthulhu, ou l'appel de Cthulhu, de Cthulhu, Cthulhu, comme vous voulez, eh bien ce film est une adaptation cinématographique muette, indépendante, sortie en 2005, et c'est l'une des nouvelles, si ce n'est la nouvelle la plus célèbre, de Howard Phillips Lovecraft, qui est donc The Call of Cthulhu. Et ce film est produit par Sean Briney et Andrew Lehman. Et il est distribué par la H.P. Lovecraft Historical Society. Et il s'agit de la première adaptation cinématographique de la célèbre histoire de Lovecraft. Et utilise le mythoscope, qui est une technique de mélange de tournage vintage et moderne destinée à produire des films à l'apparence des années 1920. Et le film a une durée d'une featurette. Et une featurette, alors la featurette, c'est un métrage qui est plus court qu'un long métrage, mais plus long qu'un court métrage. Donc c'est entre deux. Et le film dure environ une quarantaine de minutes. Et l'histoire originale avait longtemps été considérée comme infilmable, soit impossible à être filmé. C'est ce qui a souvent été dit dans le cinéma à propos des histoires de Lovecraft, car il était impossible de filmer ces dites créatures, soit les Eldritch Abomination, ou si vous préférez les grands anciens, car ces monstres, ces créatures dépassent l'entendement, ils sont indescriptibles, etc., etc. Cependant, l'orgueil d'en faire un film muet et l'engouement que les créateurs avaient pour leur projet ont valu au film de bonnes critiques et plusieurs récompenses. Et oui, parce que les créateurs ont littéralement fait fuck à l'infilmable, ils se sont dit Challenge accepted. Voilà, tout simplement. Et donc, et si on parlait du synopsis, mais cette fois je vais vous parler de la version courte. Après là, on va dire là un peu plus détaillée. Même s'il n'y a pas beaucoup à dire, car je veux vous laisser le plaisir de regarder ce très bon film. Alors, dans les années 20, un jeune homme, interné dans un hôpital psychiatrique, demande à son docteur mandataire de brûler tous les documents
ayant appartenu à son oncle, archéologue. Devant l'hésitation de ce dernier, le jeune homme raconte alors l'histoire terrifiante qui compose le contenu de ses dossiers maudits et résultats de recherche sur les activités d'un culte lugubre et mystérieux. Donc ça, c'est le synopsis court du film. C'est quoi le synopsis le plus détaillé? Eh bien la voici, la voici. Le film commence avec un professeur mourant qui laisse à son petit-neveu une collection de documents relatifs au culte de Cthulhu. Le neveu commence à comprendre pourquoi l'étude du culte fascinait tant son grand-père. Petit à petit, il commence à reconstituer les implications redoutables des enquêtes de son grand-père et bientôt il entreprend d'enquêter sur le culte de Cthulhu dans le cadre de sa propre croisade. Les marins à bord de l'Emma rencontrent l'Alerte, un navire abandonné en mer. Et plus tard, le neveu note que l'inspecteur Legrasse, qui avait dirigé le raid sur les cultistes dans l'arrière-pays de la Louisiane, est décédé avant le début de l'enquête. Alors qu'il reconstitue la réalité terrifiante et inquiétante de la situation, sa propre santé mentale commence à s'effondrer. Et au final, il passe le flambeau à son psychiatre qui à son tour attend l'appel de Cthulhu. Et voilà mes petits noms. C'était le synopsis et ce que j'avais à vous dire sur ce chef-d'œuvre qui est l'appel de Cthulhu. Un très bon film des années des années 2000 et que je vous conseille. Franchement, je vous le conseille. Sur ces petits éléments, on va se laisser là. Moi, je vais finir ce pourquoi j'étais venu. Hein, parce que oui, je vais me rendre d'abord en enfer. Régler un petit problème avec, vous savez, Belphégor. Je vais montrer ses petites bosses. Sans plus tarder, on se laisse là, mes petits noms. Regardez sous votre lit, dans votre placard et dans les recoins de votre maison. 47 cas, ce qui peut s'y cacher. Et je vous souhaite de bonnes nuits de terreur. Allez, ciao. Oh putain, j'ai mal à la tête. Oh. 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 Ouais. Oh non. Non. Passez de moi. Fais-toi. Fais-toi, n'est-ce pas? Cthulhu. Je t'arrête tout de suite. Tête de poulpe. Et ouais, tu vois, je suis plus le même qu'avant. Tu vois, ces histoires de grands anciens, ça pour moi c'est du passé, ça même. Tu vois, moi maintenant, je suis un démon, fier de l'être. Je suis empereur des abysses. Bon, est-ce que je mérite ce titre? Je ne pense pas. Mais écoute, je suis heureux d'être sur cette terre, dans ce monde. Et si tu peux me faire un peu plaisir, mon très cher Cthulhu, c'est de sortir de ma maudite boîte crânienne avant que je te fasse une crampe de cerveau et de te foutre le camp. Merci. Et bonne sieste. Ah oui, au fait, t'es un sale poulpe de merde. T'es un trou du cul. Et un bâtard. Et tu sais quoi? Ça va mieux. Je me sens léger. Qu'est-ce que c'est cool de revenir ici.
Salut Belphégor, salut tout le monde. Content de vous revoir. Quel véritable déplaisir de vous revoir en fait. La famille. Et ouais, me revoilà. Après un bon moment, on s'est plus revus, bah... Je pense que c'était le bon moment de redébarquer. Ouais. Et surtout pour te voir, Belphégor. Ouais. Après toute la merde que tu m'as fait endurer ces derniers mois, que dis-je, ces dernières années, à moi maintenant de te rendre l'appareil. Ouais. Et ouais. Comment me dirais-tu? Oh écoute, c'est pas grand chose. Je me suis un moment rendu aux États-Unis et devine qui j'ai rencontré, je me suis rendu dans un ancien camp de vacances, dans une ancienne colonie qui est maintenant abandonnée, car il y a des faits divers un peu sordides et ce personnage est assez connu, ce psychopathe. Parce qu'il porte un masque de hockey. Donc voilà. Je te laisse à lui. Ouais. Bon, Jason, je fais ce que tu veux avec lui. Il a dit que ta mère c'était une... T'as dit comment déjà? La ferme. Il a dit que ta mère c'était qu'une garce. Voilà. Donc tu oui, je comprends, c'est vraiment horrible de dire ça. Ta mère était qu'une charmante femme. Allez, ciao Jason. Ciao les frangins et les frangines. Et ciao et à la revoyure. Belphégor. Ciao.